Que de prêtres, que de saints dont nous avons lu la vie, témoignent que les gens, les confrères, les consoeurs, les gens au milieu de qui ils vivent, tous au service de la consécration au Seigneur, c'est d'eux que viennent les oppositions, les critiques, les attaques les plus virulentes. Les proches. Oui, c'est dans le cadre de la discipline du Saint-Esprit. Nos croix viendront de ça. Et c'est Paul a dit ceci. Pour moi, je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. 2 Timothée 2,9. Dans 2 Timothée 3,11, il ajoute, quelle persécution n'ai-je pas eu à subir? Et de toutes le Seigneur m'a délivré. De même, en effet, renchérit-il dans 2 Corinthiens 1,5, de même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. Oh, béni sois-tu Seigneur, les souffrances ne manquent pas, les épreuves sont garanties, mais toi, le Dieu de toute consolation, tu es là, au cœur de nos épreuves et de nos souffrances, et tu nous donnes de l'encouragement. Si Paul ne disait-il pas aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 36, ne perdez donc pas votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de constance. Vous voyez le mot? Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Parfaite constance dans l'amour, dans la souffrance. Au point que, lorsque, comme cela est arrivé à Pierre et Jean, fouettés, menacés pour le nom de Jésus, ils seront dans la joie. Ils se sentaient heureux d'avoir souffert pour le Christ. Actes chapitre 5, verset 40. La constance dans l'amour nous permettra de tout supporter, de ne pas rechercher notre intérêt, de ne pas nous irriter. Nous excuserons même les gens qui nous persécutent. Nous croirons tout, nous espérons tout, nous supporterons tout. 1 Corinthiens 13, versets 5 à 6. Or, nous, que nous arrive-t-il? Nous en voulons aux autres parce qu'ils nous font souffrir et nous persécutent. Oh Seigneur, permets-nous de comprendre que nous devons vivre cette constance-là par ta grâce. Tout seuls, nous ne pouvons pas. Cessons donc d'en vouloir aux autres, aux gens qui nous énervent, aux gens qui nous critiquent, aux gens qui nous menacent, aux gens qui nous persécutent, aux gens par qui nous souffrons. Bénissons, ne les maudissons pas. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons pas de gens qui, par leurs actes, peuvent nous séparer du Christ. Pour garder notre assurance, il est très important que nous sachions aussi que le Seigneur Jésus a pourvu à tout ce qu'il faut en nous donnant justement cette grâce de la plénitude. Donc, après avoir parlé de la constance dans l'amour et dans la souffrance, cela n'est possible que si nous sommes constants dans la plénitude de l'Esprit Saint.